Shalom. Le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, on va parler de la mort, la disparition du roi David. Comment exactement c'est passé et quel rapport avec la fête de Shavuot. Avant de commencer, on va aller un peu chez l'arrière-grand-père du roi David qui s'appelait Ruth. À l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Elimelech. Elimelech, il habitait à Bethléem. C'était à Bethléem le chef de la tribu de Yehuda. C'était un homme honorable, important, très très riche. C'était un homme très très puissant. C'était à l'époque de la famine en Israël, à Bethléem. Et lui, il a eu peur, Elimelech, sa femme, ses enfants, ils ont eu peur que tous les pauvres d'Israël, de la ville, ils vont venir leur demander de l'argent parce qu'ils n'avaient rien à manger. Il a décidé avec sa femme et ses enfants de se sauver, si on peut dire, de Bethléem et de partir habiter à Moab. À l'époque, à Moab, il y avait un roi qui s'appelait Eglon. Au moment qu'Elimelech descend avec ses enfants Machlon et Kilion, avec Machlon et Kilion, il descend habiter là-bas, il quitte Bethléem, il va habiter à Moab. Ses enfants et lui-même, ils ont régressé dans la religion. Ils ont fait une marche arrière dans la religion, et là-bas ils ont fréquenté des femmes non-juives, des femmes de Moab. Machlon et Kilion, ils ont épousé des femmes de Moab. Un, il a épousé Ruth, et l'autre frère, il a épousé l'autre sœur. Et ces deux filles-là, c'était des princesses. Et c'était la fille les deux, Ruth et Orpa, c'était les filles du roi de Moab. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait déjà le papa Elimelech, qu'il a quitté Israël? Il n'a pas voulu donner la tzedaka aux pauvres. Et ses enfants, Machlon et Kilion, aussi, qu'ils ont épousé des filles non-juives. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé ça, il a touché la famille. Il a touché la famille un après l'autre. D'abord, le papa, il est mort, Elimelech, il est mort. Et après, Machlon, il est mort d'une maladie, Machlon, Machala. Et Kilion, l'autre frère, Klayot, il est mort d'une maladie des reins. Quand la famine en Israël, à Bethléem, elle a terminé, et les gens ils ont commencé à revivre, quand elle a entendu ça, Naomi, la femme et la maman de Machlon et Kilion qui sont décédés, la femme d'Elimelech, elle a entendu ça, Naomi, elle a décidé de retourner en Israël, de retourner à Bethléem parmi la famille. Naomi, elle a essayé de convaincre ses deux belles-filles qui retournent chez eux à la maison, chez leurs parents. Elle a essayé de les convaincre, mais Orpa, elle accepte. Orpa, la chône Oref, elle a donné sa nuque à la religion juive. Orpa, elle s'est séparée de Naomi. Naomi, elle a embrassé. Au moment qu'elle a embrassé, c'est marqué dans la Kabbale, elle a aspiré sa neshama. Normalement, elle aussi, elle devait se convertir, mais comme elle a donné la nuque, pas Oref, à la religion, elle lui a pris cette chance et elle est partie. Et après, elle s'est mariée, elle a eu Hachem Etzileno, on va voir plus tard ce qui s'est passé. Ruth, elle n'a pas accepté de partir. Ruth, elle est née pour se convertir au judaïsme. Dans son prénom de toute cette famille, on voit que leur vie a été déjà tracée. Machlon, Machala, Kilion, Klayot, Orpa, Oref, Ruth. La valeur numérique de Ruth, c'est 606, plus 7 mitzvot qu'elle avait l'obligation de faire, plus les 606 qu'on lui a donné quand elle s'est convertie au judaïsme, ça fait 613. Ruth, elle ne veut pas partir. Sa belle-mère, elle essaie de la convaincre de rentrer. Elle lui dit, écoute, rentre chez ton père c'est un roi, quelle vie tu auras avec moi? Et Ruth, elle lui dit, Ba'asher tachiyeh, avec ceux que tu vas vivre, je vivrai avec toi. Ba'asher telchi, elech, où tu iras, j'irai,
où tu dormiras, je dormirai. C'est-à-dire, il lui a fait comprendre, Ruth, à sa belle-mère, que j'accepte ta religion. C'est-à-dire, la façon qu'il faut marcher pudiquement, je marcherai pudiquement. L'endroit où il faut dormir, qui c'est cachère, je dormirai. Et il lui a fait comprendre qu'elle veut se convertir au judaïsme. Là, Naomi, quand elle a vu que la belle-fille Ruth, elle veut vraiment, elle tient, elle a compris que c'est son devoir de l'accepter. Et Naomi et Ruth, ils ont quitté Moab, ils ont parti vers Israël. Ils sont arrivés en Israël à Bethléem à l'époque de la moisson. C'était la fête de Shavuot. C'est une des raisons pourquoi on lit la Megillat Ruth à Shavuot, parce que c'était la même saison du moisson. Et c'est la fête de Shavuot. Et au moment qu'ils ont arrivé là-bas, la belle-mère demande à sa fille, à sa belle-fille, à Ruth, d'aller dans les champs et de prendre des tiges de blé ramenées à la maison pour qu'ils puissent faire du pain. Dans la Torah, il y a une mitzvah elle s'appelle, il y a plusieurs mitzvot pour fabriquer le pain. Parmi ces mitzvot, il y a leket, shikra ou pea. Leket, c'est quand on ramasse, c'est-à-dire quand tu es en train de ramasser ta récolte, et il y a quelques tiges qui vont tomber, tu dois les laisser par terre. Hachem, il a voulu que les pauvres viennent et qu'ils les récupèrent. Shikra, si tu as ramassé et tu as oublié quelques morceaux aussi, tu dois les laisser. PA, c'est le coin. Comme on dit Péot, c'est le coin de la tête. On doit laisser. Et la belle-mère, Naomi, elle a dit à sa belle-fille, Ruth, qui est une princesse, c'est pas n'importe qui, c'est la fille du roi d'Eglon. Et elle lui dit, Ve'asit, il m'a dit, Chesed, fais avec moi, sois gentil avec moi, et va chercher quelques tiges de blé pour qu'on aura quelque chose à mettre dans la bouche pour qu'on puisse vivre, ne pas mourir de faim. Elle va, Ruth elle va, et à Kadosh Baruch Hu, c'est pas par hasard, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Mikré, en hébreu mikré c'est par hasard. Si vous coupez en deux le mot en hébreu mikré, ça fait rak me Hashem, que de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, c'est que de Dieu. Il n'y a rien d'hasard dans la vie. Ruth, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'elle arrive, pas n'importe quel champ. Elle arrive du champ de qui? De quelqu'un de la famille de son mari, l'oncle de son mari. L'homme le plus important de l'époque. Elle arrive chez lui dans le champ et elle commence à récolter les tiges que les gens ils ont laissées. Lui, il s'appelait Boaz. Boaz, il était âgé. Et le jour que Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, il venait de se lever de deuil. Il a porté 7 jours de deuil de sa femme, elle venait de mourir. Et elle arrive chez lui dans le champ juste le jour qu'il sort de son deuil. Beaucoup de pauvres viennent dans les champs, dans tous les champs. Et parmi tous ces pauvres-là, il y a Ruth aussi qui arrive. Mais Ruth, elle a été distinguée parmi les autres. On l'a repérée tout de suite. Pourquoi? Parce que c'était une femme très très pudique. La façon de s'abaisser pour ramasser, c'était fait dans une façon pudique. La façon qu'elle récoltait, ça se voyait qu'elle n'était pas seulement pudique, c'était une femme qui avait des connaissances dans la religion juive. Parce que la Torah dit, quand il y en a 3 tiges, tu prends 2, la 3e tu ne touches pas. Toi aussi tu dois laisser. Même le pauvre qui vient ramasser, il ne ramasse pas tout. S'il y en a 3 tiges une à côté de l'autre, il doit prendre 2 et la 3e elle laisse. Pas tout le monde faisait attention. Pas toutes les femmes qui venaient aussi, ils s'abaissaient de la même façon que Ruth, elle s'est abaissée. Et c'est comme ça qu'on a distingué Ruth parmi toutes les autres femmes. Boaz se renseigne après cette femme. Il demande qui c'est cette femme. Qu'elle a des connaissances, qu'elle est pudique. Tout de suite, on lui dit que c'est l'ancienne femme d'un des enfants de son frère. C'est l'ancienne femme de son neveu. Lui, quand il a entendu ça, il a demandé aux gardiens qui étaient dans le champ d'être gentils avec elle, de faire en sorte qu'elle puisse rentrer chez elle à la maison avec un peu plus du blé, qu'elle aura quoi à manger, etc. Ruth, elle a entendu ça, et elle rentre chez sa belle-mère à la maison, et elle raconte à sa belle-mère, j'ai vu là-bas quelqu'un que j'ai entendu et qu'il a dit à ses employés d'être gentil avec moi, etc. La belle-mère donne un conseil à sa belle-fille, à Ruth. Naomi dit à Ruth, je vais te donner un conseil. Il fallait oser faire. Mais Ruth, avec toute sa bonté, toute sa gentillesse, elle écoute la belle-mère. C'était quoi?
et lui dit tout simplement, retourne au champ et demande à ce monsieur-là honorable, à Boaz, de t'épouser. Et il ne lui a pas dit directement, et il lui a dit, demande-lui qu'il met sa protection sur toi. C'est-à-dire, on demande-lui un mariage. C'était osé de faire pas n'importe qui. Boaz, il était très très âgé. Il y a certains commentateurs qui disent qu'il avait 400 ans. Il était très très vieux. Et c'était pas n'importe qui. C'était le chef de toute la tribu de Juda à l'époque. Mais elle a annulé toutes ses pensées, tout son orgueil par rapport à sa belle-mère, et elle est partie. Elle arrive dans le champ, chez Boaz, et là-bas, regardez dans le livre de Ruth ce qui s'est passé la nuit, etc. On n'a pas le temps de parler de ça, hein, mais Boaz, il accepte. Boaz, il accepte, et les deux, ils se marient. Le soir de mariage, Boaz meurt. Il a fini sa mission sur terre. Le soir des mariages, il meurt. Ruth, elle se trouve veuve, enceinte et veuve. L'enfant qui naît de cette union, il s'appelle Oved. De Oved, il y a Ishaï qui naît. De Ishaï, il y a David, et de David, il y a Shlomo. C'est-à-dire que Ruth, elle a eu le mérite d'avoir le Mashiach sortir d'elle. Ruth, elle a eu le mérite d'avoir les descendants des rois d'Israël, comme David, comme Shlomo, sortir d'elle. Un mérite extraordinaire. On pose la question en disant, quel rapport il y a entre cette histoire de la Megillah, Ruth, avec le don de la Torah? Contraire, pas seulement qu'il n'y a pas de règles, encore pire. Toute l'histoire de Ruth, c'est contre toute la loi logique de la Torah. Ça contredit toute la base du judaïsme. On voit que Elimelech et sa femme quittent Bethléem pour ne pas donner la tzedaka, pour laisser les gens mourir de faim. C'est ça un juif. C'est ça qu'est-ce qu'Avraham Avinu Isha Chesed nous a enseigné. Chesed, c'est ça. Pas seulement ça. Ils arrivent à Bethléem et ils arrivent à Moab. Ils dégraissent dans la religion. Ils font marche arrière. Ces enfants, ils fréquentent des non-juifs. Ils se marient avec des non-juifs. C'est ça qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. On vient de recevoir la Torah et on lit cette histoire. C'est marqué comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour son peuple, pour son fils. On est le seul peuple dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Et nous aussi, on a choisi Akadosh Baruch Hu parmi les autres. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi et on lui donne le dos. Machlon et Kilion, ils vont ramener deux juifs. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'atem tihiyu li mamlechet kohanim, ve'goy, goy, c'est une nation, c'est un peuple kadosh. Vous êtes une nation, un peuple saint. Encore, c'est marqué dans la Torah, Ve'avdil etchem min ha'amim liyot li. Ve'avdil etchem min ha'amim. Vous n'êtes pas comme les autres peuples. Vous m'appartenez, vous êtes à moi. On dit à Mavdil ben Kodesh lechol. Quand on fait le matin Birkot Torah, on dit Asher Bachar Banu Mikol Amim. Dans les Kiddush, on dit Asher Bachar Banu Mikol Am Veromemanu Mikol Ashon. On voit qu'il y a une grande séparation entre nous et les autres. C'est pas la même chose. On ne peut pas se marier. On ne peut pas se mélanger. C'est ça ce que la Torah nous enseigne. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ici? On voit que Machlon et Kilion, ils vont épouser deux Moabiotes. Deux non-juifs, ils vont épouser. Et on est en train de lire cette histoire à Shavuot. C'est vraiment le moment qu'il ne fallait pas lire. La réponse qu'on donne, c'est vrai que le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il a un caractère que les autres n'ont pas. Gomle Chassadim, Rachmanim, Gomle Chassadim, ils font du bien avec les autres. Ils ont de la pitié pour les autres. Et ici, on voit que Elimelech et ses enfants, ils n'ont pas fait ça. Ils n'avaient pas la pitié pour les autres. Ils ne donnaient pas la tzedaka aux autres. Au contraire, ils ont fait le contraire.
Ici, ils ont fait le contraire de ce que normalement un bon juif il doit faire. Mais dans l'histoire de Ruth, dans Megillat Ruth, dans ce livre-là, on voit que Ruth, elle est venue et elle a réparé tout ce que son mari n'a pas fait, son beau-père n'a pas fait, son beau-frère n'a pas fait. Elle est venue et elle a réparé. Elle est venue et elle a relevé qu'est-ce que le peuple juif doit représenter. Qu'est-ce qu'Elimelech il a écrasé, qu'est-ce que Machlon et Kilion ils ont fait écraser. Elle est venue et elle a relevé toutes ces choses-là. Elle est restée avec sa belle-mère pour l'aider, une vieille. Et elle s'est donnée. Et elle s'est donnée toute sa vie, corps et âme, pour sa belle-mère, pour une vieille juive. C'est une princesse, n'est pas oubliée, c'est la fille d'un roi. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait aucune obligation de rien, aucune religion, mis à part les Sheva Mitzvot. Et elle a tout laissé, pourquoi? Pour aider une vieille dame. Elle écoute sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle lui demande? D'aller récolter quelques tiges de blé. Moi, princesse, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Mon père, c'est un roi. Mais elle a baissé sa tête et elle est partie pour ne pas laisser sa belle-mère seule. Sa belle-mère lui demande d'aller demander la main de Boaz, une chose qu'on ne le fait pas. C'est l'homme qui demande la main, ce n'est pas une femme. Et on voit ici qu'elle n'a rien dit. Elle a écouté sa belle-mère et elle est partie. C'est-à-dire qu'elle avait la mida qu'un juif il doit avoir sans limite. Ruth, elle représente, elle qu'elle n'était pas juive, elle représente le judaïsme. Tout ce que chaque juif il doit avoir en lui, elle représentait ça. C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, une femme comme ça, elle appartient au peuple d'Israël. Et pas seulement elle appartient au peuple d'Israël, elle doit être la mère du royaume d'Israël. Elle doit être l'arrière-arrière-grand-mère du Mashiach lui-même. Jusqu'ici, on voit l'histoire de la Megillah qu'on doit lire, Be'ezrat Hashem HaShavuot, Megillat Ruth. On a expliqué plus ou moins l'histoire, il faut regarder dans le livre. Venez, on va voir dans le Tehillim David Amelech, l'arrière-petit-fils de Ruth. David Amelech, il a écrit dans le Tehillim Chatzot Laila Hakum Leodot Lach Al Mishpete Tzidkecha. Tehillim Kuf Yutet 119. La Gemara explique ce paragraphe Chatzot Laila Hakum Leodot Lach Al Mishpete Tzidkecha. C'est-à-dire que David Amelech proclame ici en disant que jamais minuit a passé et lui il était encore au lit en train de dormir. Jamais. Toujours David Amelech se réveillait avant minuit pour faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi David Amelech jamais il a laissé passer minuit et lui il était encore dans le lit? Il s'est levé pour faire des louanges. La Gemara là-bas dit comme ça, Amar David. David a dit, Me'olam lo avar alay chatzot laila beshena. Jamais minuit a passé chez moi et j'étais encore au lit. Pourquoi la Gemara demande? Al tzadkut she'asita bechatzot laila im Ruth sheba leboaz bachatzot ve'iskim lachasot ota she'im lo haya mukhan lo hayta noten la koach ki lo hayti nolad. David Amelech il dit à Kadosh Baruch Hu que je passe la nuit réveillé. Pourquoi cette heure-ci? Parce qu'à la même heure, Ruth, elle est partie voir Boaz. Elle est partie voir Boaz, mon grand-père. Et elle a demandé à Boaz, mon grand-père, le mariage. Il a accepté. Et pour quelqu'un de vieux comme mon grand-père Boaz, qui avait 400 ans, il fallait qu'il ait des forces pour pouvoir avoir encore des enfants. Et toi, tu lui as donné cette force-là à minuit. Alors moi, minuit, je ne peux pas rester comme ça au lit. Parce que si tu n'aurais pas donné la force à mon grand-père à minuit, je n'aurais pas pu arriver moi-même ici au monde. Grâce à ça, je suis là pour te remercier à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça David Amelech, il a écrit dans le Tehillim cette chose.
Sa grand-mère, elle avait une force. De quoi on a dit tout à l'heure qu'elle était pudique quand elle partait ramasser les tiges de blé. Rab Chaim Zunfeld, il dit que la mitzvah de la lune, vous savez la mitzvah de la lune une fois par mois, pendant 7 jours, à partir de Zayn du mois, à partir du 7, date hébraïque de chaque mois, pendant 7 jours, on a le temps de faire la prière de la lune. La prière de la lune, c'est une mitzvah qu'elle ne dépend pas du temps. Et normalement, une mitzvah qu'elle ne dépend pas du temps, les femmes ont l'obligation de faire. Et ici, on voit que la femme n'a pas l'obligation de faire cette prière de la lune. Rab Chaim Zunfeld dit pourquoi? Parce que normalement, cette prière de la lune, c'est le soir, la nuit. Et si tu vas obliger les femmes à faire cette prière, ils vont être amenés à sortir des fois à 9h, 10h, 11h, minuit du soir, dehors, pour pouvoir faire cette prière. Et c'est pas pudique qu'une femme, elle soit à cette heure-ci dehors. Alors, Chachamim, ils ont dit aux femmes, vous n'avez pas l'obligation de faire cette mitzvah, même que c'est une mitzvah que normalement les femmes, ils devaient la faire, parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Aussi, une deuxième chose, on n'a pas le droit d'épouser Amoni ve Amoni, homme. Femme, on a le droit. Pourquoi? On n'a pas le droit d'épouser les hommes parce que quand on est venu, quand on est sorti d'Égypte, quand on a traversé, ils ne nous ont pas reçus avec de l'eau et du pain. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec Ammoni ou Moavi homme? Mais Ammonite ou Moavite femme, on a le droit. Tout d'abord, les hommes, on n'a pas le droit parce que Chachamim disent Mishum shelo kidmu penechem balechem ou bamayim. Ils ne nous ont pas reçus avec du pain et de l'eau. Alors, puisqu'ils ne nous ont pas reçus avec du pain et de l'eau, on ne se mélange pas avec un peuple pareil. Alors, pourquoi d'accord, les hommes, on n'a pas le droit de se marier et les femmes, oui? Chachamim disent parce que ce n'est pas l'habitude d'une femme de sortir pour recevoir les invités. C'est le mari qui doit sortir pour recevoir. Ce n'est pas pudique que la femme sort. C'est pour ça. Alors, ici, on dit que les femmes, puisqu'on ne leur reproche pas pourquoi ils n'ont pas sorti, parce qu'ils sont pudiques, ils peuvent dire on est pudiques. Alors, puisqu'on ne peut pas leur reprocher pourquoi ils ne nous ont pas reçus avec du pain et de l'eau, alors c'est pour ça qu'on a le droit de se marier. D'ici, on voit encore comment c'est important, la façon que Ruth, elle s'est conduite. On dit Kol kevuda bat melech penima. Toute la bonté, tout l'honneur de la fille d'un roi, c'est-à-dire d'une princesse, c'est qu'elle est pudique, qu'elle reste chez elle, qu'elle ne sort pas dehors comme tous les autres enfants. Nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les enfants d'Israël, on est des princes. On ne doit pas être comme tous les autres qui sont tout le temps dehors. On a une certaine qualité. On continue. La Gemara, Yoma, page 71, Rachid là-bas, il raconte une histoire sur une femme qu'on l'a appelée Kimchit. Kimchit, cette femme, elle avait 7 enfants. Et ces 7 enfants, ils ont réussi à atteindre le niveau de devenir Kohen Gadol. Vous savez, pour pouvoir devenir Kohen Gadol, c'est un mérite. Si une femme, elle a réussi à avoir un enfant, ou une femme, elle a réussi à avoir son petit-fils Kohen Gadol, c'est méritant. Ici, Kamchit, la Gemara raconte que cette femme-là, elle a eu 7 garçons, et tous les 7 garçons, ils ont réussi à atteindre le stade de devenir Kohen Gadol. Chachamim, ils ont parti voir cette femme et ils lui ont posé la question. Ils ont dit à cette femme, quelle mitzvah tu as fait que tu as pu avoir 7 enfants comme ça, Kohen Gadol? Elle leur a dit, au Chachamim, que jamais Korod Betir Rao et Se'ar Roshi. Jamais les murs de ma maison ont vu les cheveux de ma tête. C'est-à-dire, même si quand elle était seule à la maison, elle était tellement pudique qu'elle ne se découvrait pas ses cheveux. Elle couvrait ses cheveux tout le temps, même qu'elle était seule. Et que d'après l'Halakha, une femme quand elle est seule, ou une femme qui est en compagnie avec son mari seul et personne d'autre, elle a le droit de découvrir ses cheveux. Mais elle, Kamchit, elle faisait très attention, même seule. Akadosh Baruch Hu, il a dit que cette femme, elle est tellement pudique, il a dit cette femme, elle mérite d'avoir
cet enfant des Kohanim Gedolim. Tellement c'est important pour la Torah, quelqu'un qui est pudique. Dans Tehillim, Lamed 39, David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, Odi'eni Hashem Kitsi Umidat Yamai Mahi. Odi'eni Hashem Kitsi Umidat Yamai Mahi. On va expliquer. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, quel jour je vais mourir? Akadosh Baruch Hu ne veut pas le dévoiler. Il dit à Akadosh Baruch Hu, bon, tu ne veux pas me dire quand est-ce que je vais mourir? Dis-moi au moins le jour de la semaine. Si tu ne veux pas me donner la date, dis-moi le jour de la semaine. Je ne saurai pas quand, mais au moins je vais me préparer. Akadosh Baruch Hu répond à David Amelech et il lui dit Shabbat, le jour de Shabbat. On dit que chaque Motzei Shabbat, samedi soir, David Amelech, il faisait une grande fête chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il était sûr et certain qu'il a encore une semaine à vivre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il mourra Shabbat. Et comme Shabbat, elle vient de finir, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il a une garantie de vie d'encore une semaine. Alors il faisait une Seouda. Et c'est pour ça qu'on dit que la quatrième repas, on l'appelle aussi Seouda de David Amelech. Le repas du roi David qui faisait lui-même tous les Motzei Shabbat. On raconte qu'un jour c'était Shabbat et Shavuot, la fête des Shavuot et Shabbat en même temps, et ça arrivait l'heure, le moment que David Amelech doit mourir. Mais il était en train d'étudier la Torah, et quelqu'un qui étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut pas l'atteindre. Et son heure est arrivée à David Amelech. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan, l'ange de la mort? Il a commencé à bouger les arbres dans le jardin de David Amelech, il a fait des bruits. Et David Amelech, il est sorti pour voir c'est quoi, mais sa bouche, elle a continué à parler des louanges. L'ange de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait rater une marche. Et quand on rate une marche, le souffle se coupe, on ne peut plus respirer parce que... Et là, il s'est arrêté d'étudier la Torah, et à ce moment-là, l'ange de la mort, il lui a pris sa neshama. David Amelech, son corps, il est tombé dans le jardin, midi, le soleil tape, Shabbat, on ne peut pas toucher le corps. Et son fils de David de 12 ans, Shlomo, qui va être le futur roi d'Israël, il l'a embêté. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il envoie un messager au Rabbanim. Il leur demande au Sanhédrin, deux questions. Il leur dit tout d'abord, papa, il vient de tomber dans le jardin, il est mort. Il y a le soleil. Alors ma première question, est-ce que j'ai le droit de bouger le corps de papa? Parce que le soleil, il est mort, il va pourrir, ça va sentir mauvais. Est-ce que j'ai le droit de bouger, papa, son corps où il y a l'ombre? Deuxième question, écoutez bien sa question. Il dit que la vim nofrim, les chiens ils aboient, ils ont faim. Est-ce que j'ai le droit de leur donner à manger Shabbat aux chiens? C'est vraiment extraordinaire ces questions-là. Son père il vient de mourir, il est en train de penser aux chiens. Il n'a rien à faire, seulement il est en train de poser des questions comme ça. Il s'inquiète pour le chien. Et pas seulement ça, on dit que Shlomo Amelech, c'était l'homme le plus sage de tous les gens sur terre. C'est vrai, certes, il avait 12 ans, mais pour quelqu'un qui on dit qu'il était le plus sage sur la terre, il connaît quand même la halachot, qu'est-ce qu'on doit faire avec quelqu'un qui est mort Shabbat, comment on peut bouger le corps. Et quand même avec une sagesse, avec une finesse, papa il vient de mourir, on ne pose pas la question au Sanhédrin, est-ce que j'ai le droit de donner à manger aux chiens? J'ai pas le droit de donner à manger aux chiens Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pour quelqu'un d'aussi génie, il parle comme ça. Le Sanhédrin répond à Shlomo Amelech et ils lui disent, ils commencent d'abord par les chiens eux aussi. Ils disent concernant les chiens, prends des morceaux de viande Shabbat, coupe et jette aux chiens, donne-leur à manger. Et concernant ton père, pour pouvoir bouger le corps des morts Shabbat, on n'a pas le droit de toucher, mais pour pouvoir bouger le corps des morts, on doit poser dessus ou du pain, ou prends un bébé vivant et tu le poses dessus, et c'est comme ça, ça devient bassis, le davar
à Assur. Et là, tu pourras bouger papa. Tu pourras bouger papa. Pardon, Bassis la davar à moutar, pas Bassis la davar à Assur. Bassis la davar à moutar, le corps c'est un bassis. Et l'enfant ou le pain que tu vas mettre, c'est Bassis la davar à moutar. On a le droit de toucher du pain au un bébé vivant, on a le droit de toucher Shabbat. Alors ils lui ont dit, tu prends quelque chose qu'on a le droit de toucher Shabbat. Mais ils lui ont dit, tu prends ou du pain ou du bébé, pas autre chose, ou un bébé. Et tu mets sur le corps de papa et ça va t'autoriser à bouger papa. Tout d'abord, on va essayer de comprendre c'est quoi ce langage qu'il y a entre Shlomo Amelech, 12 ans, avec Sanhedrin. Sanhedrin, la façon qu'il répond d'abord par le chien et après par Shlomo Amelech. Il loue le respect. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ils ont voulu lui faire comprendre à Shlomo Amelech comment il doit régner. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. C'est connu que souvent, il y a des gens qui voulaient embêter David Amelech quand il donnait des cours. Et il lui demandait devant tout le monde, pour les mettre mal à l'aise, quelle est la halakha pour quelqu'un qui va avec une femme qui est mariée. David Amelech, il se sentait mal. Mais il répondait, il leur disait, Dino bechanika, aval yesh lo chelek la'olam haba. Il leur a dit, normalement il doit mourir par étouffement, mais il a un part quand même dans le monde futur. Mais kol hamalbin pnei chavero barabim, en lo chelek la'olam haba. Mais c'est lui qui fait honte à son ami, il n'a pas de part dans le monde futur. C'est-à-dire que David Amelech souvent le taquinait concernant l'histoire de Bathsheba. Maintenant, que David Amelech il est mort, il est tombé par terre, Shlomo Amelech il envoie au Sanhedrin ce Shabbat, Shavuot, il leur envoie au Sanhedrin en leur disant, papa il est tombé par terre, c'est-à-dire que papa toute sa vie il s'est fait écraser. Papa toujours il s'est tué. Toujours on le taquinait, on l'a embêté avec l'histoire de cette femme mariée de Bathsheba. Maintenant que papa est mort, qu'est-ce que je fais? Pas comment je bouge le corps. Il avait 12 ans, il était intelligent. Il voulait leur dire, maintenant je suis roi, comment j'ai fait? Comment je me conduis avec ces gens-là? Ils lui ont répondu, tu dois mettre ou du pain ou un bébé sur lui et le bouger. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est lui qui fait l'adultère, il devient pauvre. Ils lui ont dit, mets du pain, le pain c'est la richesse. Ouvre la richesse. Toutes les richesses de ton père et montre à tout le monde comment ton père il était riche. C'est un signe si papa il est riche, c'est-à-dire que papa il n'a pas fait l'adultère. Ou si tu ne veux pas ouvrir la richesse de ton père, ils lui ont dit mets un bébé sur lui. C'est-à-dire quoi mets un bébé sur lui? Normalement quand quelqu'un il met enceinte une femme, il essaye d'étouffer, il essaye de cacher, ils essayent d'avorter. Ils essayent de faire tout que personne ne soit au courant. Là, il lui a dit, mets un bébé sur lui. Montre-leur que tout ce que papa a fait, papa il a fait tout d'après la halakha. Il n'avait rien à cacher. La preuve qu'il a eu un enfant après. Avant cet enfant qui est vivant, il a eu un enfant aussi avec elle qui est malade. Il était malade et il est mort. Mais avant de mourir, David Amelech, il a pleuré. Il a prié pour qu'il soit viable, etc. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à cacher. Au contraire, s'il aurait fait un péché, il aurait été content que l'enfant meure. C'est pour ça que Chachamim, ils l'ont dit, tu mets du pain ou tu mets un bébé. On revient, David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Odi'eni Hashem Ketzi. Il a dit, Dieu, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui va m'arriver au long de ma vie. Kadosh Baruch Hu lui a dit, il y a un décret qui dit qu'on ne peut pas dire à personne qu'est-ce qui va lui arriver et quand est-ce que sa vie va s'arrêter, c'est impossible. David Amelech il a continué et il a dit Omidat Yamai Mahi, dis-moi au moins combien de jours il me reste. Akadosh Baruch Hu il lui a dit Gezeraim lefanai she'en modi'im midat yamav shel adam. Il a dit c'est un décret chez nous, on n'a pas le droit de dire à l'homme combien de temps il lui reste à vivre. David Amelech il tient toujours tête et il continue. Et Dea Machadal Ani. Au moins
que je sache quel jour je vais arrêter de vivre. Au moins dis-moi le jour. Akadosh Baruch Hu il a dit, Beshabbat tamut, tu mourras un jour de Shabbat. David Amelech il a dit à Akadosh Baruch Hu, papa s'il te plaît, ne me fais pas mourir Shabbat, fais-moi mourir dimanche. Un jour. Pourquoi? Il a dit parce que si je vais mourir Shabbat, mon corps il va rester comme ça. Au moins jusqu'à dimanche, laisse-moi vivant, pour que tout le monde puisse s'occuper comme il faut de mon corps, et faire les prières qu'il faut, et tout ce qu'il faut comme il faut. Akadosh Baruch Hu il a dit c'est impossible que tu restes vivant jusqu'à dimanche. Pourquoi? Parce que d'après tout ce qu'on a décrété dans ce monde, on a décrété que ton fils il doit devenir roi dimanche. Ve'en malchut noga'at bechaverta. Et deux rois en même temps, c'est impossible. Moi, j'ai fait en sorte que tu vas mourir Shabbat, et dimanche déjà, ça a été décrété que dimanche ton fils il va devenir roi. Je ne peux pas laisser jusqu'à dimanche, parce que deux personnes ne peuvent pas. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, bon, alors fais-moi mourir vendredi. Laisse-moi mourir vendredi, la veille, comme ça moi il s'occupe de mon corps. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Tov li yom echad she'ata yoshev ve'osek batorah me'elef olot she'atid bincha Shlomo le'akriv al gabei ha'mizbeach. Akadosh Baruch Hu il a dit à David Amelech, je préfère avoir un jour de bonheur de la Torah que tu étudies toi, des 1000 sacrifices que ton fils y fera par jour. C'est marqué que Shlomo Amelech, il y a un moment qu'il faisait 1000 sacrifices par jour. Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, comment tu veux que je te tue avant l'heure? Si je te tue avant l'heure, tu ne pourras pas étudier, parce que David Amelech, il étudiait beaucoup la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, ton étude de Torah à toi, pour moi, il est tellement important, il est encore plus important que 1000 sacrifices que ton fils y faisait. Le Ben Ishraï dans Parashat Bamidbar dit, qui a étudié le livre de Tehillim pendant la fête des Shavuot, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le jour que David Amelech il a quitté le monde. Yain Gemara Sota, page 49, dit que Rabbi Yosef, il a ordonné que chaque fête de Shavuot, on lui achète Egla Meshuleshet, qu'on lui ramène un veau triplé. C'est-à-dire quoi triplé? C'était la qualité de la chair, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Il a dit, Ilav ay yoma deka garim, kama Yosef ika bishuka. Ilav ay yoma, si ce n'était pas le jour de Shavuot, deka garim, que grâce à lui je suis devenu ce que je suis devenu dans la Torah, kama Yosef ika bishuka. Combien de gens qui s'appellent Joseph, qui sont dans le marché, dans le chouk? Yosef, il a dit, grâce à ce jour de Shavuot, grâce au don de la Torah, grâce à cette fête de Shavuot, je suis devenu ce que je suis devenu. Mais sinon, si ce n'était pas la Torah, des gens comme moi, Yosef, il y en a des milliers dans le chouk. Pourquoi dans le chouk? Parce qu'on dit, chouk lachon shochek. C'est quelque chose qui use la personne, qui use les os, qui use la santé, qui use l'image de l'homme. Mais la Torah, c'est le contraire. Elle adoucit. Elle adoucit l'homme. Elle adoucit son image. Elle adoucit son caractère. On dit que normalement, tous les fêtes, ils ont une date. Gimel Tishrei, c'est le jeûne de Gedalia. 10 Tishrei, c'est Kippour. Le 15 Tishrei, c'est Sukkot. Et etc. Chaque fête, elle a une date dans le mois. Mais la fête des Shavuot, il n'y a pas de date. C'est marqué qu'à partir du premier jour au soir, le lendemain du premier soir de Pessah, tu comptes 49 jours, et au 49e jour, au soir, c'est Shavuot. C'est-à-dire, des fois, Rosh Chodesh, ça pouvait tomber le Aleph Bet, ou le 29. C'est-à-dire que des fois, Shavuot, ça pouvait tomber Hey, le 5, ou le 6, ou le 7. C'est-à-dire, il n'y a pas de date pour la fête de Shavuot. Comment ça se fait qu'il y a une fête aussi importante que Shavuot, il n'y a pas de date? Dans le Talmud, on dit pourquoi? Parce que normalement, une fête aussi importante
Et chaque chose qui est importante, et on va citer quelques trucs comme ça, on doit se préparer. On doit se préparer. Il dit que allumer cette lumière, cet étincelle dans notre cœur, de Shavuot, de cette fête qui est importante, il dit ça dépend de la préparation, comment tu te prépares pour Shavuot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date. Ça dépend de toi. Comment tu te prépares. La préparation, c'est très très important. Alors, on dit comme ça, que Chassidim Rishonim, Ayu oskim be'achana kama sha'ot lifnei shilmedu. Les gens qui étudient la Torah, les Chassidim d'avant, ils s'est préparé quelques heures avant de faire un cours de Torah. Le cours de Torah, il durait 1 heure. Mais il s'est préparé 2 ou 3 heures avant cette heure. Et 1 heure après, de cette étude de Torah, ça leur prenait pour avoir les pieds sur terre encore 2 heures. C'est-à-dire pour 1 heure, il s'est préparé presque 5 heures. La préparation, elle était beaucoup plus importante que l'étude de la Torah elle-même. Il faut savoir que le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. D'après Chachamim, combien de temps cette histoire elle a duré? Depuis qu'Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï et qu'il a commencé à dire Anochi Hashem Elokecha, et après ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de reprendre et qu'ils ne peuvent pas écouter la voix de... Chachamim ils disent que ça a duré 3 heures, pas plus. Et combien de temps ils se sont préparés avant? 3 jours. 72 heures de préparation pour 3 heures de don de la Torah. Dans le Zohar, c'est marqué qu'il y a des anges dans le ciel qui disent une fois un chant devant Hachem. Une fois tous les Shemitah, Shemitah c'est 7 ans, une fois tous les 7 ans, ils disent un chant devant Hachem. Et quand ils finissent de dire ce chant, ils disparaissent. Il y a des anges qui disent des chants devant Hachem, une fois par Yovel, les jubilés. Jubilé, ça peut être 50 ans, 100 ans, 150 ans. C'est-à-dire un ange, il attend 50 ans pour faire un chant et après disparaître. Pourquoi? Chachamim disent, dans le Zohar dit, que qu'est-ce qu'ils disent Chachamim pour la préparation? Le Zohar renforce en disant que même un ange, des fois il a besoin de 7 ans ou de 50 ans pour se préparer pour faire un travail. Ce chant, c'est un travail. La préparation, c'est important. Yaakov Avinu, avant de retourner chez ses parents, au moment qu'il est resté chez Lavan quelques temps, quelques années, il s'est préparé pendant 1 an et demi avant de rentrer chez lui. Pour faire la mitzvah des Kiboudorim, il s'est préparé 1 an et demi. La préparation, c'est tellement important. Il faut savoir que la menorah qu'on avait au Beth Amikdash, la menorah, la halakha, elle dit que pour nettoyer la menorah et préparer les mèches de la menorah, il n'y a que le Kohen qui avait le droit de faire ça. Zar Asur Be'achana. Un étranger, il n'avait pas le droit de toucher à la préparation, c'est que le Kohen. Mais l'allumage de la menorah, un étranger, il pouvait faire l'allumage. Vous imaginez? La préparation pour la mitzvah, elle est plus importante que la mitzvah elle-même. Préparer la menorah, c'était plus important qu'allumer la menorah. Il y a une halakha qui est connue, quand il y a un jeûne, quelqu'un il veut faire un jeûne, il doit recevoir sur lui le jeûne à mincha la veille. Si on n'a pas préparé, on n'a pas reçu le jeûne à mincha la veille, on ne peut pas jeûner le lendemain. Il faut se préparer avant de jeûner, tellement c'est important. On pose aussi la question, si on voit Shavuot, c'est quoi? C'est la fête des dons de la Torah. Et la fête des Simchat Torah, c'est quoi? C'est la fête de la Torah. C'est-à-dire cette fête-là, on l'a faite 2 fois dans l'année. On l'a faite au début et on l'a faite aussi à la fin. On commence des Simchat Torah, c'est un cycle de 1 an. À l'époque d'Ezra, on finissait toute la Torah en 3 ans. Alors, on fait la Torah chaque fois à Simchat Torah. Et il y a encore un moment qu'on fait la Torah au don de la Torah, quand on a reçu la Torah. Mais la Torah, on fait avec elle 2 fois. Pourquoi on fait avec la Torah 2 fois? Pour comprendre ça, il y a une parabole extraordinaire. Un jour, il y a un roi qui voulait marier sa fille.
Il a rencontré dans la rue un homme simple. Il lui a dit, tu veux épouser ma fille? Le garçon, il a eu peur de dire non. S'il va dire au roi non, le roi il va se vexer, il va le tuer. D'un autre côté, il dit, si le roi il ne connaît pas, il me propose sa fille, certainement sa fille a un défaut. Alors il était embêté, mais il n'était pas bête, il était intelligent. Il a dit oui. Le roi il prépare le mariage, et la soirée de mariage elle était extraordinaire. Tout le monde ils étaient joyeux, ils étaient contents, ils ont bu, ils ont dansé. Mais il y a une seule personne qui n'a pas participé bien comme il faut à cette joie, le khatan lui-même. Parce que lui, il a dit, qu'est-ce qui m'attend? Je ne connais pas la Kala encore. Le roi, il me prend, il me fait marier avec la princesse, avec sa fille. Certainement, elle a des défauts. Qu'est-ce qui m'attend? Le soir de mariage passe, il voit qu'elle est extraordinaire. Elle n'a aucun défaut. Il a dit, peut-être elle prend des cachets. Et avec le cachet, elle arrive à cacher qu'est-ce qu'elle a. Il attend 1 mois, 2 mois. Il voit qu'elle est extraordinaire, mais il continue. Après 1 an de mariage, il voit que la Kala, elle est extraordinaire, elle n'a aucun défaut. Et il s'est dit, je n'ai pas profité de ma soirée, de mon mariage. Il va voir le roi, son beau-papa, et il lui dit, beau-père, est-ce que tu peux me refaire le soir de mariage? Parce que je n'ai pas profité de cette soirée-là. J'étais tellement angoissé, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attend avec ta fille. C'est exactement pourquoi on fête 2 fois. On est sorti d'Égypte, on était plus bas que le niveau des animaux, on est arrivé au 49e degré d'impureté, et il y a Akadosh Baruch Hu, le roi de rois, qui vient et qui nous propose, est-ce qu'on veut se marier avec sa fille, avec la Torah? On n'avait pas le choix, on était obligé d'accepter. On a dit certainement il y a des défauts, mais on n'a pas le choix. Il a mis la montagne sur eux, il les a obligés. Alors ils se sont mariés, mais c'était avec des contraintes. Après 1 an qu'on a lu toute la Torah et qu'on a vu qu'elle est extraordinaire, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand on a fini la Torah, Simchat Torah, on a demandé à Kadosh Baruch Hu de refaire encore la fête. Parce qu'on s'est rendu compte que le cadeau qu'il nous a donné, c'est un cadeau exceptionnel. Alors c'est pour ça on fête et à Shavuot le don de la Torah, et on fête aussi à Simchat Torah la fin de la lecture de la Torah. À Shavuot, on a l'habitude de décorer la synagogue avec des feuilles d'arbre, de la verdure. La synagogue, la maison. Pourquoi? Parce que pendant la fête des Shavuot, Akadosh Baruch Hu juge les fruits de l'arbre. Le Admor Musatmer, dans son livre d'Ivrei Yoel, pose la question. Il dit qu'à Tou Bishvat, c'est la nouvelle année, c'est le jour des jugements des arbres. Et nous, on fait quoi à Tou Bishvat? On mange les fruits. Il dit, c'est pas cohérent. À Shavuot, on décore avec des feuilles de l'arbre, mais c'est le jour des jugements des fruits de l'arbre. Et à Tou Bishvat, que c'est le jour des jugements de l'arbre, on mange des fruits. Il donne un enseignement extraordinaire, il dit, quand tu veux savoir la qualité de l'arbre, du tronc de l'arbre, s'il est bon, oui ou non, on regarde les fruits s'ils sont bons. Et quand on veut voir les fruits s'ils sont bons, on regarde le tronc de l'arbre, comment il est. Il dit, c'est vrai que la fête des Shavuot, c'est la fête des fruits. Mais si tu veux savoir si les fruits sont bons, regarde l'arbre, comment il est. Les fruits, c'est nos enfants. L'arbre, c'est les parents. C'est pour ça, nous, les fruits, on est obligé de rester attachés tout le temps à l'arbre, à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On doit savoir exactement d'où on vient. C'est quoi notre histoire? D'où vient le goût de ces fruits qui est extraordinaire? Cette conduite-là, ça vient de qui? Ça vient du tronc de l'arbre. On a gardé ça de nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. À Tou Bishvat, c'est la fête des arbres. Si tu veux savoir comment il est l'arbre, qu'est-ce que l'arbre vaut, vérifie les fruits. Vérifie les fruits. Si tu vois que les parents envoient leurs enfants dans des écoles juives, et ils font tout pour que les enfants gardent cette chaîne qu'ils ont reçue
parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui gardent toute cette pureté-là, ça veut dire que les arbres, ils sont bons, que les parents, ils sont bons. Les parents, ils sont attachés toujours à la source. Et cette continuité de ces enfants que tu vois, ils sont bons, ces fruits-là, elle va continuer. C'est le Admor Misatmer qui donne cet enseignement. Il y a une Gemara Shabbat, page Peichet 88, dit Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï et il l'a mis sur les béné Israël. Le Tosfot pose la question pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de mettre la montagne sur eux et les obliger de recevoir. Mais ils ont dit déjà Naaseh Venishma. Ils ont dit. Le Tosfot répond qu'eux, ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont accepté, mais ils n'ont pas accepté toute la Torah. Ils ont accepté la Torah écrite, parce qu'elle est facile à faire, la Torah écrite. Mais ils n'ont pas accepté la Torah orale. La Torah orale, elle est très très difficile. Il y a énormément de souffrances dans la Torah orale. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la montagne, il l'a mis sur eux. Il les a obligés de recevoir la Torah. Mais ils ont reçu la Torah par force. Mais il y a un moment que les béné Israël, ils ont reçu la Torah par amour tout seuls. À l'époque des Purim, à l'époque de Achashverosh, à l'époque de Mordechai, c'est marqué Kimu ve kiblu alehem. Kimu ve kiblu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu déjà? Ils ont reçu encore ici. Mais là-bas, ils ont reçu parce qu'ils étaient obligés de recevoir. Ici, ils ont reçu avec joie, avec amour. Quand Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, si vous voulez la Torah, vous allez la recevoir, c'est bien. Sinon, là-bas, je vais vous enterrer. C'est-à-dire là-bas, avec cette montagne. Pourquoi il leur a dit là-bas? Puisqu'ils étaient tous les deux, Akadosh Baruch Hu et Béné Israël, ils étaient au Mont Sinaï. Il a pris le Mont Sinaï, il fallait qu'il leur dise, ici, ça sera votre enterrement. Pourquoi il leur a dit là-bas, au futur? Il voulait leur dire, si vous allez vous conduire selon la Torah, c'est bien. Si plus tard vous allez vous conduire pas d'après la Torah, alors là-bas aussi, je me vengerai. Là-bas aussi, je prendrai la montagne et je vais vous enterrer sous la montagne. C'est pour ça, la fête des Shavuot, on a cette habitude de manger et de boire de laitage. Pourquoi? Parce que laitage, la pureté, le blanc, représente la Torah écrite. Et à Purim, on boit le vin. Le vin, il parle, il représente la Torah qui est orale. Et là-bas, ils ont reçu la Torah orale. Et c'est pour ça qu'on boit du vin là-bas. Là, on a fait un cours sur la fête des Shavuot Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir la Torah, Belev Echad, qui est Ish Echad Bezrat Hashem, tous comme un seul homme et avec un seul cœur Bezrat Hashem. Je vous souhaite Chag Sameach Bezrat Hashem.